Bonjour et bienvenue à vous, Marine L'Orphelin. Bonjour Thomas. Alors, en matière d'orientation, passer de Miss France en 2013 à médecin en 2023, on va dire, c'est assez peu commun. Quel est le chemin qui vous a mené là, Marine L'Orphelin? Alors déjà, je n'étais pas prédestinée à participer au concours Miss France. C'est quand même un concours de circonstances. Mais par contre, c'est vrai que j'ai toujours voulu faire un métier scientifique, mais aussi au contact de l'humain. Donc déjà, quand j'avais 13 ans, je parlais de pourquoi pas devenir chirurgienne. Et du coup, je me suis lancée dans les études de médecine sans forcément avoir de proches dans le métier. En tout cas, Mais, votre rêve d'enfant, c'était pas d'être princesse à paillettes ou d'avoir le diadème, quoi. C'était plutôt. eh ben non, non, ouais. non, c'était plutôt effectivement d'avoir la blouse blanche. Donc voilà, je me suis lancée en première année de médecine, ça s'est bien passé, du coup j'ai validé cette année-là. Et en parallèle, je me suis lancée dans le premier casting de Miss de mon Et département. vous avez validé la première année avant de devenir Miss France. Quasiment, oui, alors j'ai validé la première année avant de devenir Miss France. Ouais. Je suis devenue Miss de mon département, donc de la Saône-et-Loire, en même temps que j'ai validé ma première année de médecine. Et donc après, j'étais lancée dans le concours. Oui, et puis vous l'avez gagné ce concours, vous êtes devenue donc Miss France en 2013. Ça change quand même la vie, ça change les habitudes, ça change le rapport aux autres, j'imagine. C'est pas trop dur de reprendre son petit cartable après, de retourner à la fac après un an de paillettes et de plaisir comme ça? En effet, c'était pas évident. Ouais. J'avais vraiment exprimé le souhait de retourner à mes études de médecine. Bon, déjà pour rassurer un petit peu mes parents quand même, hein, parce que j'ai eu une éducation quand même très tournée vers la réussite par les études. Ouais. Donc j'avais fait la promesse à ma mère quand même de reprendre ses études après Miss France. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure de l'année, l'année de Miss France, c'est une année extrêmement riche en On a dû vous rencontres. promettre plein de trucs, non? Qu'est-ce qu'on vous Tout a à fait, proposé comme autre job, j'imagine du cinéma, du théâtre, de la chanson, je sais pas? Au niveau des opportunités, plutôt de la télé, c'est vrai, Ouais. initialement. Voilà, être chroniqueuse sur certaines chaînes, même animatrice. J'ai travaillé un petit peu avec TF1 Ouais. sur un programme de jeu. Mais comment dire, j'avais jamais imaginé devenir une animatrice télé, ou j'avais pas cette ambition-là. Donc, j'ai vraiment choisi de reprendre les études de médecine. Mais c'est vrai que quand j'ai repris, là, je me suis rendu compte quand même de la difficulté à revenir sur les Pourquoi? bancs de la fac. Pourquoi? Parce que c'est le regard des autres, c'est quoi? Il y a eu pas mal de choses, en effet, le regard des autres, parce que j'étais plus une étudiante lambda, finalement. Ouais. Tout le monde m'attendait un petit peu au tournant. Mais aussi parce que c'est une vraie gymnastique de se remettre dans les études, Ouais. tout simplement d'apprendre, hein. C'est vrai que les études de médecine, elles sont connues pour être difficiles, mais parce qu'en termes de volume de connaissances, c'est énorme. Et Est-ce qu'on j'avais vous un a fait petit peu mis le payer? cerveau Ouais. sur pause quand même. Il y avait un a priori chez vos futurs confrères, chez les autres étudiants, chez les profs, ça va, c'est Miss France, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Ou quand même vous avez été reçu correctement? Un petit peu, un Ouais. petit peu d'a priori, en effet. Je l'ai ressenti surtout à l'hôpital, dans les stages hospitaliers où, alors, heureusement, hein, il y avait quand même de la bienveillance de la Mm. part des équipes. La plupart du temps, c'est vrai que les étudiants sont bien accueillis, sont épaulés. Ouais. Mais j'ai senti aussi les regards vraiment posés sur moi pour voilà, tout simplement évaluer si j'étais sérieuse Ouais. et si j'en avais un petit peu dans la tête, quoi. C'est vrai qu'on a du mal à se défaire de ces clichés un peu de la Miss. Après, le juge de paix, c'est les examens que vous avez tous réussi, évidemment. Tout à fait. Vous avez été interne pendant le premier confinement. Quel souvenir vous en gardez, Marine L'Orphelin? C'était une expérience particulière. J'en tire quand même du positif en tant que soignant parce Ouais. que c'est vrai que c'était la première fois qu'on faisait face à une épidémie avec un virus un peu inconnu, où on a dû s'adapter un peu tous les jours sur le terrain. Ouais. Il y avait beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges avec les spécialistes. On prenait les avis voilà, des professeurs infectiologues. Donc c'était voilà, je trouve une période quand même vraiment d'adaptation et du coup j'ai appris énormément. Et dans le contact aussi humain puisque Mm. enfin, vous l'avez vu, hein, les familles ne pouvaient pas accéder à leurs proches, ne pouvaient pas entrer à l'hôpital et donc on a dû gérer un petit peu la situation de détresse, malheureusement de décès aussi, du mieux qu'on a pu auprès Ouais. des familles. Donc c'était riche en enseignements. Et pour Un l'avoir peu vécu de difficile l'intérieur, aussi. est-ce que vous diriez que notre hôpital va aussi mal qu'on l'entend parfois, qu'il est autant en difficulté aujourd'hui? Alors, pendant la crise du Covid, en effet, on a eu ces problèmes de recrutement de soignants où Ouais. on avait besoin d'encore plus de mains, finalement. Et oui, oui, je l'ai ressenti tout au long de mes études parce que on doit se battre pour transférer les patients dans des services de spécialité, on Mm. doit se battre pour les transférer dans des services de soins de suite, de SSR ou dans des EHPAD, on ne trouve pas de place
en aval finalement. Donc forcément, en amont, ça bouge un petit peu. Et puis c'est vrai que les carrières hospitalières ont perdu de leur attractivité au fur et à mesure des années. C'est cette expérience qui fait que vous avez décidé d'être médecin libéral, vous, d'être en cabinet? C'est vrai que oui, je me sens pas très à l'aise à l'hôpital. J'avais envie de pouvoir mener ma carrière comme je l'entends finalement, et avec plus de liberté aussi. Et effectivement, en s'installant en libéral, on a cette possibilité-là, oui. Alors, preuve que vous arrivez à mettre un petit peu de rêve dans tout ce que vous faites, vous vous êtes installé à Nouméa. Pourquoi Nouméa? Oui, parce que j'ai mon compagnon c'est raison qui personnelle. est d'origine tahitienne et qui vit en Nouvelle-Calédonie depuis plusieurs années. Et c'est vrai que j'avais envie aussi de partir loin, de vivre de nouvelles aventures, de changer un peu mes horizons. Du coup, j'exerce effectivement en tant que médecin là-bas. Vous n'avez pas peur de creuser le déficit de la Sécu? Les patients viennent vous voir juste pour voir Marine l'orphelin et ça va faire un acte à chaque fois, non? Comment vous allez lutter contre ça? J'espère pas. Mais après, ça me fait toujours plaisir qu'on en parle. Hein. Je peux en parler avec mes patients sans souci. Le plus important pour moi, voilà, c'est d'arriver à les prendre en charge du mieux que possible et qu'ils se sentent écoutés et bien pris en charge. Il y a de la vocation, on l'entend. Du coup, la vie médiatique, la vie d'influenceuse sur Instagram, je regardais vos derniers posts, c'est fini tout ça? Ça va être derrière vous? C'est vrai que j'ai mené un petit peu de front cette double vie, comme je le dis souvent. J'essaye aujourd'hui plus de me servir de mes réseaux sociaux et de ma visibilité pour parler de santé, justement, de faire un peu ce changement pour justement créer par exemple des vidéos de prévention, passer des messages de santé, parler de l'actualité santé aussi. J'ai vraiment envie de sensibiliser un maximum de monde et servir de ma visibilité pour ça. Merci en tout cas d'être venue dans Télématin, Marine l'orphelin, et bonne carrière alors médicale. Merci à beaucoup. vous.